Salut les geeks. Je pense que 90% des gamers voudraient avoir le PC ultime pour faire tourner tous les jeux en 4K avec un excellent taux de FPS. Mais pour ça, il faut avoir les moyens. Aujourd'hui, avec tout ce que je vois et tout ce que je répare en électronique, je me pose certaines questions. Et la question que je me pose souvent, est-ce que le PC haut de gamme est mort ? Tu viens de monter ton premier PC ou tu as renouvelé ton matos et il te faut absolument une clé Windows. J'ai une solution pour toi. Suivez le guide. Sur le site Keyfan, une plateforme 100% légale, sélectionne le Windows qui te convient. Ajoute-le au panier et passe au paiement sans oublier le code promo LPC50 pour profiter d'une remise de 50%. Une fois le paiement effectué, récupère ta clé. Mais si tu as envie de faire un achat combiné de Windows 11 Pro et Office 2021 Pro, aucun problème. Dans ce cas, profite d'une nouvelle remise exceptionnelle de 62% avec le code LPC62. J'ai choisi un PC gamer haut de gamme, donc pour faire tourner du 4K avec un excellent taux de FPS. On commence par le boîtier, donc le boîtier un Spirit of Gamer qui est plutôt sympathique. Après voilà, c'est l'entrée de gamme au niveau des boîtiers, mais il fera largement l'affaire. J'ai choisi en processeur le Ryzen 7 5800X 3D. Donc pour le coup, c'est un excellent processeur, mais je suis resté sur la plateforme AM4. Ça évite d'acheter de la DDR5 qui est un petit peu plus chère que la DDR4. Et de toute façon, la DDR4 elle a encore une très bonne durée de vie. Donc c'est un excellent processeur puisqu'on est quand même sur 8 cœurs, 16 threads. Pour la carte mère, j'ai choisi une B550 à 132 €, la Gaming Plus de chez MSI. Ne dépassez jamais les 150 € pour une carte mère juste pour faire du gaming, parce que plus de 150 €, vous allez avoir des options et vous n'allez pas vous en servir. Donc ça ne sert à rien de mettre plus cher. Pour refroidir le processeur, j'ai choisi le Noctua NH1015. Il est vraiment excellent et en plus, Noctua, il ne fait vraiment pas de bruit. Et voilà, sur la durée, il va tenir le choc. Pour les ventilateurs du boîtier, j'ai choisi les Thermalright parce qu'ils font vraiment les tafs et en plus, c'est les mêmes que les miens. Pour la RAM, un choix idéal, la Corsair Vengeance LPX en 16 Go 2x8, donc en 3200 MHz. On pourra même l'overclocker à 3006, ça ne va pas changer grand-chose, mais on pourra le faire. Pour l'alimentation PC, j'ai choisi l'entrée de gamme, donc Aerocool Luxe en 750 watts, il y en a largement assez. C'est de la semi-modulaire. Je sais que certains d'entre vous me diront, cette marque-là, c'est de la merde, il ne faut surtout pas prendre parce que ça va cramer dans le boîtier. Sur 10 ans d'expérience et 10 ans de réparation au niveau électronique, honnêtement, j'en ai jamais vu une passer dans mon atelier. Donc, je pense que c'est une bonne petite alimentation. Évidemment, pour faire tourner de la 4K avec un très bon taux de FPS, il nous fallait une carte quand même assez costaud. La 4080 Super de chez MSI, donc la Ventus, c'est encore une fois de l'entrée de gamme et c'est celle qui coûte la moins chère de chez MSI. On a quand même les 3 ventilateurs qui est plutôt sympathique. Après, voilà quoi, on n'aura pas énormément de RGB dessus, mais bon, voilà. Elle fera tourner du 4K avec un excellent taux de FPS. On va terminer avec un très bon SSD en NVMe, 1 Tera, le Crucial P3. Maintenant, si on parlait un peu du prix. Le boîtier coûte 58 €. Le processeur, 305 €. La carte mère, 132 €. Les ventilateurs, 16 €. La DDR4, 55 €. L'alimentation, 71 €. La carte graphique, 1161 €. Et le SSD, 73 €. Le ventilateur pour le processeur, 110 €. Vous allez avoir un PC gamer pour jouer en 4K avec des très bons taux de FPS pour un total de 1981 €. Il est vrai que jouer sur un PC en 4K avec un excellent taux de FPS, ça coûte quand même assez cher. Et je pense que tout le monde n'a pas 2000 boules à mettre dans un PC, juste pour jouer. Mais il y a une deuxième alternative. Et là, je vais devoir m'excuser par avance parce que je vais dire un gros mot. Et oui les amis, parce qu'on va parler de console. Pour jouer en 4K 60 FPS, les consoles de nouvelle génération le font. Et pour 500 €. Il y a quand même une grosse différence de prix. Alors bien sûr, certains m'en diront, oui, mais on n'arrivera pas à des 140 FPS en 4K. Évidemment, évidemment. C'est quasiment
3 fois moins cher. Vous n'aurez pas les mêmes perfs qu'un PC à 2000 boules. Mais pour 500 €, vous avez une console qui fait tourner de la 4K, 60 fps ou alors de la 2K 120 fps. Et aujourd'hui, la Xbox Series X, sur le jeu Les Sables du Temps, fait tourner le jeu en 4K 120 fps. Alors oui, pour l'instant, il n'y a qu'un jeu en 4K 120 fps, mais ça a le mérite d'être souligné. Donc, vous avez la Xbox Series X qui fera largement le taf à 60 fps en 4K. Ou alors, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, la PlayStation 5 qui est à moins de 500 € à 474 €. Ou alors, là c'est différent puisque c'est un format, on va dire, pocket, qui ne fera pas tourner de la 4K, mais vous avez une Asus ROG Ally avec un excellent processeur, une très bonne RAM, avec un Windows 11, donc quasiment équivalent à un PC, mais un PC de poche pour 500 €. Alors oui, il y a des compromis à faire, mais au niveau du budget, ça baisse légèrement, non? Si on reprend le tableau, le PC Gamer 4K coûte 1 981 €. Les consoles, on arrondit, ça coûte 500 €. Donc si vous êtes prêt à faire des compromis, vous ferez une économie de 1 481 € pour jouer en 4K 60 fps. Et pour ceux qui auraient une poussée d'acné rien qu'à entendre le mot console, vous avez une troisième alternative avec le Nvidia GeForce Now. Eh bien oui, puisqu'avec le pass Premium, en 4K avec un très gros taux de FPS, vous pouvez avoir une RTX 4080. Alors bien sûr, on pourra toujours dire « Oui, mais on n'aura pas notre matos chez nous. C'est juste du cloud gaming. » Mais regardez, sur la version Ultimate pour 6 mois, ça vous coûte 109 €. Donc, pour amortir le PC Gamer 4K acheté 1 981 €, on sait que le GeForce Now, c'est 109 € pour 6 mois. Donc, 1 981 € divisé par 109, ça vous fait 18 mensualités. Mais une mensualité est égale à 6 mois. Donc, 18 fois 6 mois, ça vous fait 108 mois. Donc, pour amortir votre PC Gamer 4K de 1 981 € avec le GeForce Now, il faudra faire 108 mois divisé par 12 mois est égal à 9 ans. Donc, pour amortir votre PC Gamer, il vous faudra 9 ans de GeForce Now. Et quand on analyse bien ces chiffres, il vous faudra 9 ans pour amortir un PC à 2000 €. Mais sur ces 9 ans, en sachant que ça évolue tellement vite dans le monde du hardware et que tous les ans, il y a des nouvelles cartes graphiques et de nouveaux processeurs. Donc, ça veut dire que pendant cette période de 9 ans, vous serez toujours à la pointe de la technologie, avec par exemple des nouveaux processeurs et aussi des nouvelles cartes graphiques telles que les 5080 qui débarqueront dans le GeForce Now d'ici 2025. Alors bien sûr, ce sont des choix complètement différents. Il y aura des compromis à faire si vous prenez une console ou alors le GeForce Now par rapport à un PC Gamer à 2000 boules, mais le but de tout ça, que ce soit n'importe quelle plateforme, le but, c'est bien de s'amuser et de s'immerger dans un jeu pour quitter un peu la réalité. Alors, faut-il mettre 2000 boules juste pour rentrer dans le monde du gaming? Je pense que c'est un choix personnel et chacun aura ses arguments pour le défendre. En même temps, je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix non plus, rien que pour le gaming. Vous me le direz en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut les potes, ciao ciao!